Je t'appellerai... Fantagaro? Fantagaro? Oh, vous voilà, mademoiselle la vilaine. Attendez-moi! Fantagaro? Mais où diable se cache-t-elle encore? Fantagaro! Catherine? Caroline? Est-ce que vous avez vu votre sœur? Elle ne joue jamais avec nous. C'est un garçon manqué. Toutes les filles ne sont pas obligées de jouer à la poupée. Elle, c'est exprès qu'elle n'y joue pas. Et en plus, elle se moque toujours de moi. C'est une petite peste. Et elle n'a aucun sens de l'ordre. Ses affaires ne sont jamais Tu ne à crois pas plat. que tu es trop sévère avec elle? Sévère? Regarde toi-même comment elle traite ses poupées. Celle-ci est cassée, elle n'a plus d'yeux. Une jambe, mais le pied a disparu. Oui, je sais, elle aime bien leur ouvrir le ventre. C'est par curiosité pour voir ce qu'il y a dedans. Je ne vois pas l'utilité de regarder à l'intérieur. Ce qu'on attend d'une poupée, c'est d'être belle à l'extérieur. Allez, C'est viens. tout. Catherine, tu as fini de coudre la robe en velours noir? Oui, la voilà. Mais c'est la dernière fois. Tu dois apprendre à coudre toi-même. Je ne serai jamais aussi adroite que toi. Elle est très jolie. Toutes les autres seront jalouses en voyant notre petite Bérénice dans ses beaux atours. Pars ici, toi. T'es à moi. Non, elle est à nous. Alors remets-la à sa place. Tu as entendu ce bruit? On aurait dit une fronde. C'est normal. On est en guerre. On vous l'a encore jamais dit. La guerre n'a rien à y voir. C'est l'un de tes vieux atours. Vous ne me croyez jamais parce que vous n'êtes que deux poules mouillées. Et toi, une petite sotte. Montre-moi tes mains. Qu'est-ce que tu t'imagines? Tu peux regarder. Tu vois? Rien du tout. Vous n'êtes que deux idiotes. Et de toute façon, vous m'attraperez pas. Attention, Caroline, tu vas salir ta robe. Mais non. Attention, Caroline, tu vas salir ta robe. Oh, tu n'as rien pour attendre, toi. Tu vas voir. Je vous le tiens. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je fais de la musique avec. Oh, quel genre de musique? Un peu comme de la flûte. Je vais te montrer. Non, c'est pas vrai. Elle met des cailloux dedans et elle tire. Et elle casse mes poupées. Oh. Fantagaro, c'est très vilain de faire ça. Et surtout le jour où Sa Majesté vient de rentrer de la guerre. Qui t'a donné ça? C'est personne. Je l'ai fabriquée toute seule. Tu as fabriqué cette chose toute seule? Ça n'a rien de bien compliqué. Vous pouvez la garder. Je n'aurai pas de mal à m'en faire une autre, sire. Est-ce une façon de parler à son père? Non. Mais c'est pas non plus une façon de parler à ses filles que de les harceler sans raison et de les faire pleurer tout le temps, comme Caroline. Fantagaro, attention, plus un mot ou sinon... Oui, je sais. Isaac. Tu vas t'excuser. Approche. À genoux tout de suite et implore mon pardon. Et alors? Tu as perdu ta langue? Parle, insolente! Tu refuses? Vous venez de me dire plus un mot, sire. Au fond du puits! Oh non, pas dans le Venez, puits. princesse. Venez. Ne pleurez pas, mes sœurs. Dans un puits, il fait frais et j'aime la fraîcheur. Je n'ai pas peur, vous savez. Nous sommes heureux de l'apprendre, princesse. On ne vous fait pas mal au bras? Non, pas du tout. Tant mieux. Vous voudrez bien rester là pendant que nous ouvrons le puits. Certainement. Prête, princesse? Prête. Comprenez-vous bien. Ne vous inquiétez pas. Inutile de me faire descendre tout doucement. Jetez-moi au fond, tout simplement, comme les autres. Je vais pas crier, j'ai pas peur, vous savez. Oh, oh. Je veux pas de régime de faveur. Lâchez la corde comme je viens de le dire. J'ai absolument pas peur, rassurez-vous, soyez tranquille. J'ai pas peur. C'est nous qui avons peur, princesse. C'est tout à fait inutile. Merci.
soyez privée de souper ce soir, princesse. Bonne nuit. À demain. Salut, petite souris. Ça va chez toi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est seulement une ombre. C'est celle de la girouette. Regarde. Oh, ne fais pas de bruit. Et si on revenait demain matin plutôt? Il fait trop froid. En plein jour, tu es folle. Bonjour, petite coccinelle. Oups. Fantagaro, c'est moi, Caroline. Et je suis là aussi. C'est moi, Catherine. On t'apporte à manger. Silence, Froussard, faut pas faire de bruit ici. Mes amis dorment. T'as vu ça? Ce sont des souris. Et alors, elles sont au fond du puits. Elles ne risquent pas de te manger. Allez, donne les paquets. Fantagaro, tu promets de ne plus jamais casser mes poupées, tu le jures? Tu devrais avoir honte. C'est déloyal de profiter de la situation. Peut-être, mais on n'aura plus jamais une occasion pareille, Catherine. Attention en dessous! La nourriture, c'est pour toi, c'est pas pour les souris. Tu dois admettre que tu as été insolent. Hein? Non, on ne peut pas te remonter. Tu dois obéir au roi, notre père. Nous t'apporterons à manger chaque fois que nous le pourrons, à condition que tu sois sage. Il est tard, il faut qu'on rentre. Majesté. Tu as faim? Mais dépêche-toi de prendre le paquet. On va remonter le seau. Tu n'as pas trop froid en bas? Fantagaro, mets-toi au milieu qu'on puisse te voir. Tu as trouvé le paquet? Repos. Tu fais encore ta tête de nuit. On a pourtant pris des risques en venant ici. J'ai gardé ma cuisse de poulet. Et moi, mon dessert. Enfin, presque tout. Et le meilleur morceau. Il faut manger. Oui, être plus gentil avec le roi, notre père. Pour lui montrer que tu l'aimes et que tu es digne de lui. Tu vas donner ta parole que désormais tu seras sage. Mais avec nous aussi, tu dois être obéissante. À condition que vous soyez moins insolente et que notre père cesse de faire la grosse voix. Nous sommes ses filles, pas ses soldats. Il fait toujours la guerre, même à la maison. Sois pas triste, je vais revenir. Et plus vite que tu ne penses. Prenez place, princesse. Je vous remercie. Comment allez-vous? Très bien, princesse. Êtes-vous prête? Allez-y, vous pouvez tirer. Je ne détruirai plus les poupées de mes sœurs, dites, je le promets. Je le promets. Je ne parlerai plus avant qu'on m'adresse la parole, dites, je le promets. Je le promets. Vous promettez de considérer le roi, votre père, comme étant toujours juste et bon et d'une espèce supérieure. Promis. Vous vous engagez à ne plus tenir des propos vexatoires à l'égard de vos sœurs, la gouvernante et le chambellan. C'est d'accord. Et vous promettez aussi, Fantagaro, de montrer plus de modération dans votre comportement, Promis. de ne jamais marcher trop vite ni trop lentement, Promis. et de toujours baisser la tête en signe de soumission et d'humilité quand un homme vous adresse la parole. Promis.
devez également promettre de renoncer définitivement au passe-temps uniquement réservé aux soldats tels que Mazda, Promis. Vous vous consacrerez aux besoins conformes à la condition féminine tels que couture, cuisine et éducation des enfants mâles de la famille. Promis. C'est parfait. Promettez maintenant d'observer un silence total. Promis. Enfin, votre dernier engagement. Lequel? Vous renoncerez à apprendre à lire et à écrire. C'est impossible. C'est une chose à laquelle je ne consentirai Quoi? jamais. De toute façon, il est trop tard. J'ai déjà appris à lire et à écrire. Alors essaie d'oublier. Mais c'est ridicule. Comment peut-on oublier ce qu'on sait déjà? Pourquoi d'ailleurs les femmes ne devraient-elles pas savoir lire ou écrire? Parce que c'est mal. Jamais la femme ne doit pouvoir dominer son époux. Mais je n'ai absolument aucune intention d'avoir un époux. Fais attention à ce que tu dis. Si le roi, notre père, t'entendait, il te renverrait dans ton puits. Tout ce que je demande, c'est un autre livre. J'ai fini celui-ci. Et si je dois faire un serment, c'est bien de ne jamais le relire. C'est une horrible et sirupeuse